dans les prés, parmi les arbres. Au coin du bois à l'orée de la forêt, les enfants pensent, parlent et nous racontent. Radio Centre Aéré, la voix des aventurières et des forestiers. Sur Radio Paki et libradio.org. Bonjour Sarah. Salut William. T'as vu comment on commence le cash, hein, voilà. Alors, l'entité qui est présente ici au centre aéré, dont tu vas nous dire quelques mots sous peu, c'est une radio un petit peu hybride, puisque c'est Radio Paki. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est une radio qui est née du confinement dû à la crise sanitaire, de laquelle d'ailleurs on va peut-être un peu parler tout à l'heure. Pour le moment, ça ne fait pas partie des thèmes qui ont été annoncés, mais peut-être que ça émergera, ça surgira tout à l'heure. Donc Radio Paki, Libre Radio et la radio des enfants. Nous sommes au milieu des enfants, une dizaine, entre 10 et 15 enfants qui seront interviewés dans quelques instants. Mais on voulait commencer avec toi, qui est parmi les organisatrices au sein de la maison de quartier des Paki, des centres aérés. Alors on aimerait tout simplement en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ces centres aérés? Où est-ce que ça se passe? Oui, alors tout d'abord on est 5 animateurs à organiser. Non, c'est pas vrai. On est 7 animateurs à organiser les centres aérés. On accueille chaque semaine, durant l'été, 47 enfants. Ces enfants peuvent venir plusieurs semaines de suite, mais peuvent aussi venir qu'une semaine. Donc, on a des enfants chaque semaine un peu différents. Il y en a qui sont là maximum 5 semaines. Certains viennent qu'une semaine, 2, 3, 4 ou 5 semaines. On a vraiment la chance d'être à Collet-Bossy sur un terrain magnifique. Je pense que les enfants vous en diront quelques mots. Et on a la possibilité ici de jouer. C'est une clairière au bord de la rivière, donc on a vraiment la place pour faire des jeux. On a aussi des tables, on a un abri, donc on a cette possibilité d'être quand même à l'abri s'il pleut ou si on veut faire des jeux un peu à l'ombre. Mais on a plein de places à l'extérieur. On fait des jeux d'eau, on fait des balles assises, on fait vraiment du jeu libre aussi qui est très important. Donc on a vraiment la possibilité de s'amuser durant ces semaines de centre aéré. Qui sont-ils ces enfants-là? Est-ce que ce sont des enfants des Paki, de Sécheron ou également d'un peu partout de la ville de Genève? Alors principalement Paki-Sécheron. Après c'est un périmètre assez large où on accueille le maximum d'enfants qu'on peut prendre. En priorité les enfants justement de ce périmètre-là. Et puis c'est chaque année plein les centres aérés. Donc on essaie de prendre le plus d'enfants possible. Cette année on a des enfants qui ont pu faire 5 semaines, mais il y a des années où ils peuvent faire maximum 3 ou 4 semaines parce qu'on a trop d'enfants. D'accord, donc la question de est-ce que c'est tout l'été? Oui, c'est tout l'été. Oui, il y a une semaine où on est fermé, c'est la semaine du 1er août, mais sinon on est là tout l'été. D'accord, alors pour les personnes qui nous écoutent, malheureusement les inscriptions sont donc closes pour cette année, mais c'est bien qu'elles le sachent parce que les années suivantes arriveront également. Quelles sont les classes d'âge recommandées ou imposées? Alors c'est à partir de la première année primaire jusqu'à 12 ans. Et puis, pour les inscriptions, ça se fait soit à la maison de quartier à Châteaubriand, soit à la maison de quartier au 50 rue de Berne. Et ça se fait mi-mai. Ok. Les enfants dorment-ils ici ou pas? Oui et non. Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas de nuitée, mais d'habitude, on fait 2 nuitées dans le mois. Donc les semaines 2, les semaines 3, et pareil pour le mois d'août. Le jeudi... Pour les enfants de 8 à 12 ans, on vient de nouveau sur le terrain, on est toute la journée là. Et les enfants de 8 à 12 ans qui ont envie et dont les parents sont d'accord, ils peuvent rester et on dort sous tente, on monte des tentes dans la prairie. Et on est là, on fait un feu, on se raconte des histoires. Certaines, elles font un petit peu peur. On regarde les étoiles. On se rassure aussi parce que quand même, on a un peu peur des fois dans la forêt. Et c'est des moments assez magiques. Hein, vous nous direz après ça. La peur, tiens. Peut-être un thème que l'on va utiliser tout à l'heure avec les enfants. En tout cas, bon, ils ont tous l'air assez contents d'être là. Ah je crois, ils se réjouissent. Donc c'est plutôt bien. Il y a effectivement des nuitées qui malheureusement cette année n'auront pas lieu, donc on va peut-être pas en parler parce que ça va nous faire trop mal. Ouais. Mais voilà, c'est des activités qui sont parmi quelles activités qui ont cours ici? Raconte-nous un peu une journée type, quoi. Alors, on part de Châteaubriand, donc des Paki, et puis on vient en car jusqu'ici, donc à Collet-Bossy vers Versoix. Et les enfants arrivent, posent leur sac, parce que dans leur sac, ils ont tout leur attirail d'une journée de centre aéré.
et on peut faire ce qu'on veut, donc du jeu libre pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est le moment où nous on s'organise pour la journée, on organise ce qu'on va faire. On doit aussi un peu se donner des informations s'il y a un enfant qui a eu un souci, etc. Donc vraiment on est ouvert à discuter de ça en équipe pour que tout le monde ait les mêmes informations. Et puis après on rassemble les enfants, on se retrouve tous ensemble. Bien sûr il y a aussi le moment crème solaire, le moment goûter du matin. Et puis après on peut faire des jeux, donc on explique aux enfants ce qu'on fait. Je sais pas, il peut y avoir une balade, il peut y avoir un moment cuisine pour ceux qui veulent, un moment jeu de société, enfin voilà, des choses très variées. Et puis ils peuvent choisir où ils vont. Il y a toujours la possibilité de faire du jeu libre aussi parce qu'on est dans un magnifique espace, donc autant en profiter. Ça fait marcher la créativité, l'imagination. Et puis après, 11h45, midi, on commence à ranger, on va se laver les mains, on va à table, on mange. Vous pouvez nous parler après des repas, les enfants. On discute doucement, pas trop fort. Et puis après, on va faire la vaisselle, qui est aussi un moment important. Alors c'est la vaisselle, on fait au mieux, hein, on a de l'eau froide, donc les enfants ils ont des bacs avec du savon, un bac sans savon, ils font leur vaisselle rapidement, ils vont ranger le tout, puis après on recommence avec les jeux, rassemblements et d'autres jeux l'après-midi. Et on rentre en fin de journée, les parents viennent chercher les enfants entre 17h30 et 18h, donc ça fait des très très grosses journées pour les enfants. Pour nous aussi, mais pour les enfants particulièrement. Souvent, il y en a qui s'endorment dans le car. Donc, c'est que c'est une bonne journée qui s'est passée. 3 petites questions et puis ensuite on verra si quelques enfants veulent te questionner. Sinon, on s'arrêtera là parce que va falloir qu'on soit quand même relativement bref aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on fera pas des trucs. Ces enfants se connaissent-ils avant ou pas du tout? Est-ce que des fois ils arrivent et puis en fait ils deviennent copains, amis sur place? Alors, le mieux, c'est de leur poser la question à eux. Je sais que certains se connaissent d'avant et se réjouissent de se retrouver parce qu'il n'y a plus l'école, etc. Et puis d'autres, d'ailleurs, je demandais ce matin à Emma, tu connais cette petite fille que tu as rencontrée là? Et elle la connaissait pas avant ce jour-là, et elles sont toutes copines. Donc c'est tout à fait envisageable. Ok. Les petits bobos, c'est quoi les petits bobos qui arrivent? Parce qu'on est dans la forêt, il peut y avoir des écorchures, il peut y avoir des piqûres d'insectes. Quels sont les bobos auxquels vous êtes préparés? Alors, on est préparé à tout. C'était la bonne réponse. Voilà, yes. Mais empiriquement, qu'est-ce qu'on observe? Les bobos les plus courants, c'est un enfant qui tombe parce qu'il se prend les pieds dans les copeaux comme ça, puis alors il se râpe le coude, le genou, on désinfecte. Il y a ça, il y a de temps en temps des piqûres d'abeilles. Cette année, on n'en a pas encore eu. Il y a eu des piqûres de moustiques. Voilà, c'est des petites choses. Hein. C'est vraiment pas des choses graves. D'accord, pas de rapatriement, pas de régat en vue. Ça m'est jamais arrivé, mais très bien. On touche du bois. On souhaite que ça continue. Exactement. Pour en terminer, à moins que des questions surgissent, y aurait-il une anecdote que tu as envie de nous dire? Parce que j'imagine que chaque année... alors je sais pas, est-ce que vous en gardez un souvenir? Parce que je vois qu'il y a en ce moment des bricolages qui ont lieu. Est-ce qu'il y a un petit journal de bord? Est-ce qu'on fait un herbier ou des choses qui restent dans les mémoires ou tout simplement des photos? Alors ouais, il y a beaucoup de souvenirs principalement dans la tête qui restent. Je pense que l'équipe d'animation aime vraiment venir au centre aéré. On a des moniteurs qui s'inscrivent chaque année pour venir. Ils sont pas obligés de faire ces centres aérés, donc ils s'inscrivent pour venir. Nous, l'équipe des animateurs, on adore ces moments et on garde pas des souvenirs matériaux, mais peut-être une anecdote. L'année passée en nuitée, à un moment où les enfants avaient très peur parce qu'il risquait d'y avoir des sangliers ou peut-être d'autres animaux qui font peur. Et alors on s'est couché dans l'herbe, on regardait les étoiles et je leur expliquais que la nature c'est quand même peut-être un des endroits les plus sûrs selon moi. Donc voilà, on a pu un peu apprivoiser la nature et cet univers que les enfants connaissent moins. D'accord. On arrive au bout de l'entretien. Est-ce que parmi les enfants, y aurait-il des questions ou des remarques ou pas pour le moment? Oui, tu peux prendre un micro et t'exprimer. Présente-toi avant. Comment tu t'appelles? Amira. Amira, et quel âge as-tu? 10 ans, bientôt 11. Ouais. Bon anniversaire bientôt. Merci. Tu as une question pour Sarah? C'est pas tellement une question. Vas-y. Moi, je me souviens d'une anecdote. C'était, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. C'était à l'un des animateurs. On faisait des maquillages et on lui a peint tout le visage et la barbe. Ouais, c'était Thomas, non? Oui, je crois. Vous avez pris des photos? Je sais pas. Oui, nous on les a vus après les photos. Et il l'a pris comment? C'était ok pour lui?
Un peu. Ok, on parlera de ça tout à l'heure. Merci Mira. Autre chose? Non. Ok. D'autres commentaires pour le moment ou pas? Non. Alors on revient dans quelques instants avec l'interview des enfants. Sarah, merci beaucoup. Donc tu travailles à la maison de quartier des Paquis, on le rappelle. Et puis tu es parmi les personnes qui organisent ces centres aérés tous les étés. Oui. Ici à Collet-Bossy. Mhm. Merci beaucoup. Merci.